Bonsoir à tous et voici les titres de ce journal. Licenciement de Yogita Babu Rama. Pravin Jugnauth a invoqué un agenda chargé pour refuser de nous rencontrer, déplore Radhakrishna Sadian, négociateur syndical. En parallèle, des négociations seraient en cours entre les différentes parties en vue d'une éventuelle conciliation. Pendant ce temps, la mobilisation s'intensifie. La plateforme élargie regroupant syndicats et ONG vote à l'unanimité d'une manifestation en guise de solidarité envers la présidente de l'Mauritius Cabin Crew Association. Elle est prévue pour le 2 août prochain. Fermeture de 5 collèges privés, les établissements sont parfaitement au courant des critères pouvant entraîner une telle décision, affirme la ministre Lila Devi-Dukon-Luchuman. C'est une décision très bien calculée par l'État, affirme pour sa part Ravin Bojan, président de l'OFSI. Il estimait avoir été injustement licencié. La plainte en réclamation d'Anil Kumar Rajoda, ancien directeur général de l'ICAC, rejetée par la Cour suprême. Le monde hippique en deuil, l'ex-entraîneur Alain Pedro est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie. Les femmes vivent en moyenne 7 ans plus que les hommes, c'est ce qu'avance Statistics Mauritius dans son rapport publié ce jeudi. Et fusillade mortelle en Nouvelle-Zélande, 3 morts et 6 blessés juste avant l'ouverture du mondial de football féminin. Le négociateur syndical de l'Mauritius Cabin Crew Association, dont la présidente a été licenciée par la compagnie d'aviation nationale, a tenu une conférence de presse ce matin. C'était à l'issue d'une rencontre de la plateforme regroupant les organisations syndicales et autres membres de la société civile qui soutiennent Yogita Babu Rama. Radhakrishna Sadian a indiqué que le mouvement avait adressé une lettre au Premier ministre pour solliciter une rencontre. La réponse a été obtenue hier. Le Premier ministre a évoqué un agenda chargé pour expliquer qu'il ne peut les recevoir. Radhakrishna Sadian souligne que malgré cet écueil, le combat va se poursuivre à travers l'île. Ces propos recueillis par notre journaliste Shaima Kamali. Le fin écrit au Premier ministre une correspondance, comment la dernière fois, le plateforme qui dit nous avons une réponse hier qui, le Premier ministre, malheureusement, il regrettait avec son heavy schedule, il n'est pas capable de recevoir sa plateforme-là. Nous, en attendant, puisqu'il y a un droit fondamental qui peut violer, nous prenons la décision que nous continuons nos démarches, nos campagnes. Nous prenons une campagne de traque à travers l'île. Nous prenons une campagne de poster à travers l'île. Nous sensibilisons parce qu'il y a un problème, pas seulement qui concerne les syndicats, c'est un problème qui concerne la société mauricienne. Et je dis, vous mettez à la peau d'un quelqu'un qui ne travaille pas sur la sueur, il peut travailler, qui amène un rapport dans sa fonction, vous mettez des hauts parce qu'il a défendre son membre. Radhakrishna Sadian a aussi annoncé la tenue d'une manifestation prévue pour le 2 août prochain afin de dénoncer les actions des Mauritius contre Yogita Babu Rama qui, selon lui, n'a fait qu'accomplir son devoir syndical. Et vous pouvez continuer à gagner par millions, tout ça normal, il peut interpeller la société mauricienne. La raison pour laquelle nous prenons une décision qui nous permet de faire une manifestation. Mercredi le 2 août, nous pouvons faire une manifestation et nous pouvons demander toute l'organisation. Nous pouvons demander tout le monde, tout le madame, tout le travailleur, besoin de un signal fort à Mauritius pour les autres n'apparents dans sa mauvaise là. Et en même temps, manifestation, nous pouvons prévoir, nous pouvons commencer ici, nous pouvons terminer devant le bâtiment Air Mauritius. Toujours sur le même sujet des négociations en cours avec le ministère du Travail pour une éventuelle réunion de conciliation, il nous revient que les différentes parties, soit Yogita Babu Rama et Mauritius, seraient en discussion avec le ministère du Travail afin de trouver une solution. Une des options serait la tenue d'une réunion de conciliation présidée par le ministère du Travail. Et à ce stade, toutefois, nous apprenons que rien n'est finalisé. La ministre de l'Éducation participait à la Girls in ICT Award Ceremony 2023 à Eben ce jeudi, découlant d'une compétition de court-métrage. À l'issue de l'événement, Lila Devi-Dukon-Luchuman a été interrogée par les journalistes sur l'arrêt de subventions du gouvernement à 5 collèges privés dès la fin de cette année. La numéro 3 du gouvernement a déclaré qu'il y a des règlements à respecter afin que les établissements secondaires puissent continuer leurs activités. Vous savez, il y a un règlement, il y a une régulation qui est établie depuis 2000. Et c'est pas une régulation, ça, depuis très longtemps. Tout le monde collège bien au courant quelles sont les raisons pour lesquelles et non un seizing of paying grants. Alors, c'est quelque chose d'établi, ça. C'est rien de nouveau.
Et face à la presse ce matin, les dirigeants de l'Union of Private Secondary Education Employees ont salué la décision de la ministre de l'Éducation de stopper la subvention à 5 collèges privés. Le président Arvin Bojan souligne qu'il ne se réjouit pas de cette situation, mais que les établissements qui ne travaillent pas dans l'intérêt des élèves doivent être sanctionnés. On l'écoute. Et dans 5 écoles qui l'année prochaine pas pour être subventionnées par l'État. Donc, nous appelons closure school, mais la vérité, ce n'est pas closure school. C'est que subvention que le tabatier gagné comme grant, je pourrais gagner sa grant-là. Et c'est à les managers maintenant de décider si je peux envie de continuer les autres écoles, recent fee paying school, ou bien je vous ferme la porte. Donc, c'est à eux de décider. Mais la décision a été prise par l'État que ça 5 collèges qui appellent Mauritius Boys, Mauritius Girls, Merton College, nous avons lycée de Beaubassin et Medco Cassis, je peux arrêter de gagner une subvention par l'État. Vous connaissez, nous cause en totalité presque 900 élèves qui sont concernés par cette décision-là. À peu près 144 teaching staff et 68 non-teaching staff. Et cette décision-là, vous pensez, il y a une décision qui est bien calculée et il prend lit dans toute transparence. Là-dedans, parmi, il y a une décision qui est long overdue, et là, on peut faire référence à Mauritius. C'est tout, après tout, ça a un problème industriel qui est dévoilé, une complainte qui est logée devant le bureau de travail, et aussi une illegal termination, une complainte qui est faite devant Ombudsperson for Children. Donc la liste est longue. Donc c'est une décision, et surtout après, qui même set up un committee of inquiry, donc long overdue, et donc il y a aujourd'hui qui arrive vers une décision que nous sommes capables de dire un relief d'une certaine façon. Et à savoir que cette situation concerne les établissements Mauritius College Boys and Girls, Department à Curpip, le Merton College de Pamplemousse, le lycée de Beaubassin et Medco Cassis. Ils n'obtiendront plus de subventions à partir de janvier 2024. L'ancien directeur général de l'Independent Commission Against Corruption avait déposé une plainte en réclamation devant la Cour suprême. Il réclamait des dommages de 7,9 millions de roupies au Premier ministre, à l'État et à l'ICAC suite à la résiliation de son contrat en décembre 2014. Sa demande a toutefois été rejetée par la juge David Chan Kanchong hier. Ce dernier a retenu les objections préliminaires du Premier ministre, de l'État et de l'ICAC, soutenant que la plainte ne révèle aucune cause d'action. Selon eux, l'acte de résiliation du contrat était légal en vertu de l'article 113.4 de la Constitution. L'ICAC avait également fait valoir qu'elle n'a eu aucun rôle dans la nomination d'Anil Kumar Ojeda par le Premier ministre et que la résiliation de son contrat avait été effectuée par le bureau du Premier ministre en vertu de l'article 113.4 de la Constitution. Il s'en est allé à l'âge de 77 ans. Alain Perdreau est décédé des suites d'une maladie, celle-là même qui l'avait forcé à quitter le giron hippique en début d'année. Et donc, en 38 ans de carrière, Alain Perdreau compte pas moins de 698 victoires, dont 10 classiques. Il avait aussi entraîné pas mal de champions comme Noble Salute, Botanic et World Focus. Il était père de 2 enfants, Mélanie et Yannick. Ce dernier a d'ailleurs repris le flambeau en tant qu'entraîneur depuis 2 ans déjà. Sun Gajadar, ancien entraîneur qui a côtoyé Alain Perdreau durant de longues années, rend hommage à un homme humble qui faisait partie des meilleurs de sa génération. Sun Gajadar exprime au micro de Nivesh Narayanan. Nivesh, qu'est-ce que je veux te dire? J'ai appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse. Alain nous a quittés. Comme tu sais, je connais Alain Perdreau depuis au moins 4 décennies. Il travaillait à la Barclays et moi à la MCB. Et j'ai pu contacter Yannick ce matin pour transmettre le condoléances de la famille Ojeda. Alain a été un entraîneur très prolifique. Il a gagné une dizaine de classiques. Il a entraîné de grands chevaux comme World Focus, Noble Salute. Il a de grands jeux qui ont monté pour lui. On savait que ces derniers mois, il n'avait pas une très bonne santé. Je crois que c'est God's will, comme on dit. Je souhaite
je voudrais transmettre les condoléances de la famille Gazeda à la famille Pedro, à Yannick spécialement et à son épouse Marie-Claire, et que son âme repose en paix. Statistics Mauritius a publié ce jeudi les Gender Statistics pour l'année 2022. Maurice compte 14 675 femmes de plus que les hommes, ce qui fait que le nombre de femmes dans le pays s'élève à 638 462 contre 623 787 hommes. Autre observation, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L'espérance de vie des femmes en moyenne est de 77,2 ans à Maurice. Celle des hommes est en moyenne de 70,2 ans. 7105 hommes sont décédés durant l'année 2022 contre 5833 femmes. Les maladies cardiovasculaires dont les principales causes chez les hommes comme chez les femmes, puis vient le diabète. En ce qui concerne le taux de mortalité maternelle, il était en hausse en 2017 mais a connu une baisse l'année suivante. Une nouvelle hausse a été notée en 2019 avant qu'il ne baisse de nouveau en 2021. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. Une fusillade survenue dans le centre d'Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, a fait 3 morts, dont le tireur, ce jeudi 20 juillet, à quelques heures de l'ouverture du mondial de football féminin. Le drame qui a eu lieu sur un chantier de construction a également fait 6 blessés, dont des policiers. L'auteur s'est déplacé dans le bâtiment en tirant avec son arme à feu, a déclaré le commissaire de police par intérim, Suni Patel. La police a déclaré que 2 décès avaient été confirmés à ce stade, outre celui de l'agresseur. Les policiers ont répondu en nombre important à la fusillade et ont bouclé la zone, a ajouté la police, qui a également déployé un hélicoptère. Le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, a estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a annoncé que la Coupe du Monde, organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, commencerait ce jeudi comme prévu. La police a neutralisé la menace et ne recherche personne d'autre en relation avec la fusillade, a-t-il précisé. Le gouvernement a discuté avec les organisateurs de la FIFA et le tournoi aura lieu, a-t-il ajouté. Coran brûlé et l'ambassade de Suède incendiée à Bagdad. La Suède a annoncé ce jeudi la convocation du chargé d'affaires irakien après l'invasion et l'incendie de son ambassade à Bagdad en réaction à l'autodafé d'un courant prévu dans la journée dans la capitale suédoise. Avant l'aube à Bagdad, des partisans du leader religieux chiite Moqtada Sadr se sont introduits dans l'ambassade de Suède et y ont mis le feu avant d'être police avec des canons à eau. Selon des manifestants interrogés sur place par l'AFP, ils réagissaient à un événement prévu dans la journée à Stockholm et autorisé par la police suédoise, au cours duquel un exemplaire du Coran doit être brûlé. Les autorités suédoises ont une obligation limpide de protéger les missions et personnels diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne, a souligné Tobias Billström, ministre suédois des Affaires étrangères. Il est évident que les autorités irakiennes ont sérieusement manqué à leurs responsabilités, a-t-il ajouté. Le personnel de l'ambassade est en sécurité selon le ministère suédois des Affaires étrangères. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, n'a peine. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, ma peine, ma peine, ma peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée.
causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue la tournée, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer à ni favé à nous amène pour la vérité. Top, 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 FM. Top, 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 FM. Top, 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 FM.